Voilà, nous allons parler de ce dossier maïs qui continue à faire jaser. On a suivi dernièrement ce qui s'est passé au niveau des Goma, où l'ancien Premier ministre Matata Ponyo était en train de parler. Si réellement on avait respecté le dossier où le parc agro-industriel de Bukangalonzo, le pays n'allait pas se retrouver. Et cela a créé un tollé sous la toile, jusqu'à ce qu'on a vu certains acteurs médiatiques se sont prononcés là-dessus. Nous allons essayer d'analyser cette question avec M. Merveille. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Voilà, notre première fois de vous avoir sur ce plateau. Exactement, ça doit être la deuxième fois. La deuxième fois. C'est la deuxième fois, je crois. La deuxième fois. En fait, le dossier maïs continue à faire couler encre et salive. On a même fait appel à ce dossier des Bukangalonzo. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas que si réellement le Bukangalonzo avait réussi, on n'allait pas arriver là où on est aujourd'hui? Exactement, vous avez très bien abordé cette question parce que moi personnellement en tant que journaliste et observateur, j'ai été déçu. Déçu de voir par exemple dans un ordre d'émission 11 ministres de la République s'est déplacé pour la Zambie et l'Afrique du Sud pour aller chercher les maïs. Chercher les maïs où en Afrique du Sud? Souvenez-vous de la petite histoire Bukangalonzo, puisque vous avez parlé de Bukangalonzo. Eh ben, on a fait la misère à un fermier sud-africain dans le dossier Bukangalonzo. On l'a vu et j'ai beaucoup aimé lorsque vous dites que si le projet Bukangalonzo avait réussi, peut-être qu'on n'en serait pas là. Et exactement, vous avez totalement raison. Et moi, ça me fait mal lorsqu'on parle du dossier Bukangalonzo. Bukangalonzo a échoué parce qu'en réalité, les acteurs politiques congolais, les politiciens congolais sont tout simplement tombés dans les jeux des exportateurs étrangers. Les jeux des exportateurs. Les jeux des exportateurs étrangers. Pourquoi je dis cela? Écoutez, c'est le capitalisme en fait. Ils savent qu'à chaque fois qu'ils exportent le produit alimentaire, entre autres maïs, ils en bénéficient parce que la RDC en réalité n'est pas forte dans la production. Mais on constate que l'ancien Premier ministre Matata Ponyo à l'époque, il était Premier ministre, il initie un projet. Mais aujourd'hui on a vu, il y a même certains journalistes qui sont là qui appellent Monsieur l'impunité bonne gouvernance. Personnellement... Voilà, Monsieur l'impunité bonne gouvernance, toujours par rapport à ces dossiers de Bukangalonzo. Pour lui, il trouve que si réellement il était de bonne foi, il devrait certainement se retrouver devant la justice pour qu'il réponde à cette question afin d'éviter un peu ce que le pays connaît aujourd'hui comme crise. Je pense que notre aîné, Christian Lusakounou, c'est de lui qu'il s'agit en effet, parce que j'ai vu un tweet dans ce sens-là, ne devrait pas entrer dans ce jeu-là. Il devrait peut-être se limiter à relayer comme tous les autres journalistes, mais il est entré dans les débats et j'ai vu, il faut voir les différents commentaires. Personnellement, j'ai été déçu et ça c'est maintenant la deuxième fois. La première fois c'était avec Monsengo, on l'a vu. Ben, heureusement pour notre aîné, il s'est excusé. Mais là il reprend et je crains que dans quelques heures ou quelques jours qu'il s'excuse encore pour une deuxième fois. C'est pour dire qu'en réalité, on ne devrait pas s'acharner sur le sénateur Augustin Matata Ponyo. On devrait plutôt nous interroger pourquoi est-ce que le projet Bukangalonzo n'a pas réussi. Je l'ai dit ici, tout simplement parce que les acteurs politiques, les politiciens sont tombés dans ce jeu, dans le jeu des exportateurs. Des exportateurs. Oui. Et ou bien parce qu'il n'y a pas eu de suivi aussi par rapport à ça, parce que quand on parle du projet Bukangalonzo, comme Matata à un certain temps devenait de plus en plus gênant, il fallait étouffer ce projet. Si ça réussissait, ça serait pour sa propre gloire. Écoutez, si vous analysez très bien, vous allez voir que juste après le départ de Matata Ponyo, le ministre des Finances de l'époque, le gouvernement a arrêté de financer le projet Bukangalonzo. Alors que le projet Bukangalonzo, ce n'était pas pour Matata Ponyo, c'était pour la RDC. C'est pour la RDC. Et on confond Bukangalonzo en fait au travail que font les fermiers. En réalité, Bukangalonzo, c'était purement industriel. Ça, il faut bien le préciser. Et c'était justement pour résoudre le problème que nous connaissons,
que nous connaissons aujourd'hui. Mais malheureusement, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo était combattu par ses propres amis du FCC de l'époque. Parce que si le projet Boukangalonzo réussissait, ben, à l'époque, il y avait beaucoup de guerres, vous le savez, entre eux. Il y avait problème de Dauphina, problème de leadership. Et si le projet Boukangalonzo réussissait, la gloire allait être sur la tête de Matata Ponyo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le clouer, il faut éviter que ce projet-là réussisse et mettre cet échec-là sur la tête de Matata Ponyo. Et c'est ce qui s'est fait jusqu'à présent. Et malheureusement, aujourd'hui, avec les prises de position de Matata Ponyo, avec le choix qu'a opté l'ancien Premier ministre et actuellement sénateur Matata Ponyo pour aller dans l'opposition, et le pouvoir actuel se sert tout simplement de ce dossier. Certains se permettent même de qualifier Matata Ponyo de coupable, alors que la justice ne s'est pas encore prononcée sur ce dossier. Donc je pense que mes analyses devraient plutôt servir d'élément. D'abord au pouvoir en place, mais aussi à d'autres confrères qui prennent des positions contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Oui, mais c'est de leur droit, non? C'est de leur droit. De pouvoir réfléchir, de pouvoir dire si aujourd'hui la République démocratique du Congo souffre dans l'Est, en fait, au niveau du Katanga, au niveau du Kasaï, c'est parce qu'il n'y a pas eu une bonne politique et que la personne qui pilotait ces vastes programmes, c'est Matata Ponyo. Et jusque-là, la justice a voulu voir clair, mais il y a eu beaucoup plus d'échappatoires, beaucoup de dilatoires. Il n'y a pas eu d'échappatoire, il n'y a pas eu de dilatoire, tout simplement. La loi a parlé, la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée sur ce dossier. Normalement, quand la Cour constitutionnelle se prononce sur un dossier, en tout cas, ça ne fait objet d'aucun débat. Mais moi, je suis étonné de voir qu'on assiste à un jeu de ping-pong sur ce dossier. On ne devrait plus en parler. On devrait plutôt chercher à savoir pourquoi est-ce que le projet Boukangalonzo avait échoué. Mais je vous ai donné ici un élément. Je vous ai dit qu'il s'est posé un sérieux problème. Les exportateurs étrangers qui sont ici, qui sont dans les marchés, donc ils ont compris que ils ont influencé les politiques congolais. Ils ont manipulé les politiciens congolais. Et malheureusement, ça a coïncidé à une période où il s'est posé un problème de leadership au sein de la famille politique du chef de l'État de l'époque, M. Joseph Kabila Kabange. Ben, on a tout simplement utilisé ça pour empêcher que Augustin Matata Ponyo, en fait, puisse, par exemple, être candidat président. Parce qu'à l'époque, il était cité parmi les dauphins de Joseph Kabila Kabange. Donc, je pense qu'on ne devrait pas beaucoup plus insister sur ce projet, insister sur le fait que Matata Ponyo serait, j'ai mis au conditionnel, serait coupable. Mais plutôt voir ce qui n'a pas marché et aujourd'hui faire en sorte que nous puissions résoudre ces problèmes au lieu de se plaindre sur les noms des politiciens. Tantôt, on parle de Matata Ponyo. Tantôt, on parle de Moïse Katumbi. J'ai même vu des ministres de la République. Le gouvernement ne s'assume pas. Le gouvernement ne pas à ses erreurs. Ne s'assume pas et le gouvernement jette plutôt la pierre, soit à Matata Ponyo, soit à Moïse Katumbi. Je me demande comment... Et qu'il y avait une main noire, non? Katumbi, c'est lui qui bloquerait les choses. Katumbi est entré en Zambie pour aller influencer le gouvernement zambien afin que ce dernier ne vende pas le maïs à la RDC. Katumbi est si puissant jusqu'au point d'influencer un pays comme la Zambie et comme l'Afrique du Sud. Non, mais écoutez, parfois il faut beaucoup réfléchir avant de parler. Et j'étais déçu de voir un ministre de la République de Finances de surcroît parler de main noire. Il l'a dit tout bonnement, avec beaucoup de légèreté. Et ça, c'est irresponsable pour une république comme la RDC, une république où nous avons des terres arables. Le président honoraire Joseph Kabila, c'est un fermier. On pouvait, par exemple, se servir de ses productions en fait, pour essayer de régler ce problème. Mais vous avez lui-même, Moïse Katumbi, c'est un fermier. Ils sont nombreux. On pouvait, par exemple, se référer à ça et avec les services nationaux également, par exemple. Il y a la production et même le gouvernement congolais débourse les moyens pour ça. Mais là, voir 11 ministres de la République qui s'est déplacés avec chacun une
une délégation de 3 ou 4 dépenser l'argent. Vous, les personnels, oui. Dès lors que vous les professionnels, je voulais dire, des médias, oui. Dans vos réactions, déjà, vous parlez de monsieur l'impunité. C'est que vous êtes, vous n'êtes pas aussi partial. Non, mais justement, et c'est ce que je suis en train de fustiger ici. Je suis déçu, mais ça commence à devenir une habitude venant de ce média, du média que je respecte beaucoup. Alors que c'est un média prisé. Oui, ça commence à devenir une habitude. Et il faut voir dans ce truc-là des commentaires et des commentaires. Apparemment, le public n'est pas d'accord avec lui. Ça commence à devenir une habitude. Écoutez, laissez les politiciens dans leur débat. Tout ça, c'est que les professionnels des médias ne jouent pas franc jeu. C'est que lorsqu'ils essaieront de mettre certains avis, on risque de les coller une étiquette. On peut donner des avis, mais pas aller dans les sens de vilipender ou aller dans les sens de qualifier. Lorsque vous dites « Monsieur, l'impunité et bonne gouvernance ». Non, mais écoutez, là, vous vous attaquez personnellement, vous les dites avec ça, c'est de l'ironie. Nous avons tous fait l'université, nous savons très bien lorsqu'un professionnel des médias s'exprime avec ironie. C'était en fait pour livrer Matata Pogno au mépris du public. Et ça, ce n'est pas correct. Et lui, Matata Pogno a tout simplement dit que ce média-là n'a pas condamné. C'est juste question, c'était dans une animation avec le public. Non, écoutez, lorsqu'on est un média, un journaliste, qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, s'il a besoin même de prendre position, il met ça dans la bouche d'un invité. C'est ce qui se passe. Il fallait le faire proprement. Mais là, ça donne vraiment une connotation et ça risque d'avoir un impact négatif sur ce média. Parce que si la population donne une coloration politique à un média, vous allez voir que vous allez perdre dans l'opinion publique et c'est ce qui risque d'arriver. Il faut faire très attention. Il faut laisser les politiciens dans leur jeu. Nous, journalistes, limitons-nous peut-être à relayer ou peut-être avoir des plateaux spécialisés où vous donnez la parole aux journalistes. Aujourd'hui aussi avec notre ministre des Communications et Médias qui parle entre guillemets de journalistes engagés. Et lui aussi, à mon avis, je pense qu'il n'a pas bien fait la lecture des choses. Lui-même, notre ministre, lorsqu'il était journaliste à CBS, n'est-ce pas qu'il a porté le combat du Palou? C'est même le Palou qui a aujourd'hui ascensé le ministre Patrick Mouyaya. Mais lorsqu'il entre dans ces jeux pour parler de journalistes engagés, mais écoutez, sur d'autres cieux, si vous allez en France, vous allez aux États-Unis, il existe le journalisme d'opinion. Écoutez, il existe la ligne éditoriale, il existe le journalisme d'opinion et on ne peut pas interdire à un journaliste de s'exprimer, mais il faut le faire avec professionnalisme. Mais c'est ça que peut-être lui aussi l'a fait avec... Non, mais lui ne l'a pas fait avec professionnalisme, il a d'abord utilisé de l'ironie et il parle de monsieur l'impunité, bonne gouvernance. Et non, mais il fallait qu'il s'exprime clairement. Il fallait qu'il s'exprime clairement, donner sa position, s'assumer. Un journaliste, c'est quelqu'un qui s'assume. Et nous, moi je l'ai dit, nous, quand nous traite des journalistes engagés, nous faisons le journalisme d'opinion justement, nous assumons. Il faut s'assumer. Moi, je m'assume. Par exemple, aujourd'hui, je suis venu sur votre plateau. Je ne suis pas d'accord sur un sujet qui fait actualité. Je suis venu, je me suis exprimé, j'ai assumé. Un journaliste, il assume, s'assume. C'est ce qui devrait se passer. Et moi, je me dis aussi que Matata Pogno, par exemple, à Goma, on ne devrait pas se limiter qu'à sa réaction sur le maïs et Boukangalonzo. Il s'est exprimé, il a parlé de Kabila. Il a parlé de l'insécurité. Il dit, mais quand il dit, on lui a posé la question sur Joseph Kabila, il dit, bon, vous parlez du président honoraire, mais moi je l'appelle président de la République. Non, donc pour lui, dans sa tête, il est encore président. Non, ça prouve pas la loyauté, mais de la considération qu'il a envers le président honoraire. Et nous tous, nous devrions avoir de la considération pour quelqu'un qui a géré la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Et Matata Pogno à Goma a parlé des problèmes qui est plus important actuellement, c'est l'insécurité à l'Est. Il l'a dit. Il dit que pourquoi ne pas vous référer aux acteurs de l'opération Pomme Orange. Souvenez-vous de cette opération. Matata Pogno, Joseph Kabila et le général Didier Toumba, il est encore vivant.
ont résolu ce problème. Ce n'est pas nouveau. Bukangalonzo, qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi de parler de Bukangalonzo. En fait, les territoires aujourd'hui occupés par le Rwanda, Rutshuru, Masisi, Bunagana, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. À l'époque, Bunagana était aussi assiégé par les mêmes M23, par les forces rwandaises. Mais comment Matata Ponyo, Joseph Kabila, Idi et tout le monde ont réussi à mettre hors d'état de nuit l'ennemi? Ils sont encore vivants. Pourquoi ne pas se référer à eux? Vous préférez aller vers l'EAC, la SADC, et il dit, le président de la République dit ceci. Il dit que si ça ne va pas, nous allons nous retirer de l'EAC. Juste après, quelques temps après, il se prononce encore pour dire que la RDC ne compte pas quitter l'EAC. Il se contredit en moins de temps. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés vers l'EAC? Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas, le président de la République ne pouvait pas se référer à l'accord signé par Joseph Kabila à l'époque avec les M23, parce que dans cet accord, on parlait des zones tampons, etc., des forces neutres. Mais aujourd'hui aussi, avec l'EAC, il existe la fameuse zone tampon où nous ne contrôlons plus, nous ne contrôlons pas les zones occupées par les forces de l'EAC. Donc je pense qu'on devrait se référer, par exemple, à Joseph Kabila. Il est encore vivant, il n'y a pas de honte à ça. C'est un ancien président de la République. Matata Ponyo, il est là, il a assisté à cette opération. Le général Didier Etumba est encore là. Pourquoi ne pas se référer à eux plutôt que d'aller dans un débat qui nous fait perdre du temps? Entre-temps, Bunagana est toujours assiégé, occupé par les forces du M23. Les élections, c'est pour bientôt ici. Est-ce que Bunagana, nos compatriotes qui sont à Bunagana vont voter? Est-ce qu'ils vont voter? Non, mais écoutez, nous devons à un certain moment réfléchir, en fait, nous focaliser sur les priorités plutôt que d'aller dans des débats stériles qui ne nous font pas avancer. Parce qu'aujourd'hui, nous passons pour les dindons de la farce aux yeux du monde entier. On voit 11 ministres de la République se déplacer, alors que ceux qui sont allés faire là-bas, ils pouvaient, aujourd'hui avec les nouvelles... Là, vous revenez sur le 11. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les VPM de l'économie pouvaient régler ça ici. Regardez ce qui s'est passé. 11 ministres de la République vont se rencontrer infirmiers. Ils étaient enfants... Ils étaient en face de fermiers. Le problème des 11 on ministres. On déplace 11 ministres. Mais vous ne voyez pas, c'est un peu les sérieux. Quel sérieux? Ils veulent montrer à la population qui sont soucieux de la situation qui se passe dans leur coin. 11 ministres de la République qui se déplacent. Là, il y a les budgets, il y a les fonds de l'État qui sont décaissés. Ils arrivent là-bas pour rencontrer un fermier. Et à la fin, ils n'ont pas la solution parce que, écoutez, la Zambie, depuis un certain moment, n'exporte plus les maïs parce que la Zambie est en carence. Vous le savez, la Zambie, aujourd'hui, il y a eu, en fait, un document... aurait reçu l'ordre d'un opposant. Non, mais écoutez, c'est ridicule. C'est ridicule, un opposant être si puissant jusqu'au point d'influencer une république comme la Zambie. C'est ridicule. Ce qui s'est passé, on pouvait le faire ici sur place, à l'hôtel du gouvernement. Ici, les VPM de l'économie pouvaient entrer en contact avec les fermiers sud-africains, etc., prendre des mesures, et puis après, voir la faisabilité. Mais aujourd'hui, que les fonctionnaires... L'argent jeté. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Pendant que les fonctionnaires ne sont pas payés, vous dépensez de l'argent avec les secrétaires généraux adjoints de la primature. Vous vous déplacez pour la Zambie, l'Afrique du Sud pour aller chercher des maïs et vous rentrez sans maïs. J'apprends que les VPM sera face à la presse demain à la RTNC pour raconter quoi? C'est aujourd'hui ce soir. C'est aujourd'hui ce soir. Pour raconter quoi? Pour dire que nous sommes allés là-bas écouter, ben on a découvert que il y a une main noire d'un opposant ici. Ben nous allons là pour chercher les maïs. On nous donne en fait des semences pour qu'on vienne parce qu'ils savent que chez nous, nous avons des terres arables. Nous pouvons planter ici, récolter ici, dans un pays où la pluie tombe durant presque toute l'année. Si à Kinshasa, il y a la saison sèche,
À l'intérieur, ce n'est pas la saison sèche. Nous avons des terres arables, nous pouvons produire des maïs. Vous avez fait échouer les projets Bukangalonzo, ce n'est pas grave, mais ça existe encore. Il y a des maïs qui pourrissent jusqu'aujourd'hui à Bukangalonzo. Pourquoi ne pas relancer ce projet-là? On se contente à jeter tous les péchés du monde sur Matata Ponyo. Quelqu'un qui n'est plus au pouvoir, qui est maintenant dans l'opposition, c'est ridicule. Un pays, un État ne se plaint pas. Un État agit pour trouver les problèmes, pour trouver les solutions aux problèmes de la société. Lorsque vous continuez à mettre tous les péchés du monde, soit tantôt c'est sur Joseph Kabila, on disait Joseph Kabila est parti. On a commencé à parler de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi aujourd'hui a démontré qu'il n'y est pour rien. Et maintenant, c'est Matata Ponyo, parce que Matata Ponyo a fait une déclaration. Matata Ponyo est allé à l'Est. Ils étaient les premiers à dire que l'opposition se rassemble. Aucun membre de l'opposition n'a fait une déclaration sur l'insécurité à l'Est. Aujourd'hui, Matata Ponyo est à l'Est. Mais pourquoi ne pas orienter le débat dans ce sens-là plutôt que de chercher de poux sur la tête d'un chauve? Matata Ponyo, il est chauve. Merci. Merci beaucoup à vous, Merveille, merci. Pour cette analyse si pertinente. Merci. Merci, Jean-David. Voilà, on va parler de la situation sécuritaire, on va parler des boutards, on va parler de toutes ces choses avec Aristote Ngarimi. Tout de suite. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Donc vous ne serez pas candidat? On va vous remettre la Constitution de la République.